Maintenant qu'on a notre relevé, maintenant qu'on a toutes les cotes de l'appartement, on va passer sur l'ordinateur et puis on va dessiner tout ça avec un logiciel et on va faire de la 3D. Alors attention, c'est pas une vidéo où je vais t'expliquer comment utiliser tel logiciel ou tel logiciel. Je vais juste, moi le logiciel que j'utilise et la technique que j'utilise, c'est obsolète depuis 2013. Maintenant, les dessinateurs ne travaillent plus comme ça. Et j'ai pas pris le pli en 2013. Et du coup, par rapport à ça, ma technique est obsolète. Mais peut-être que toi, ça peut t'aider pour un autre logiciel, pour te débrouiller, je sais pas moi, sur SketchUp ou peu importe, n'importe quel autre logiciel. Allez, c'est parti. Alors voilà, donc là, on est sur le logiciel. Donc déjà, la première étape, on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait sur notre feuille de papier. On va tracer les lignes de base de notre pièce. On va prendre l'outil ligne. On va se positionner, donc il nous demande de spécifier un point de départ. Donc on va se positionner au point 0, 0, voilà 0, 0. Et puis alors là, on ne veut pas d'une ligne flottante comme ça. On veut être, voilà, on veut être à 90 degrés. Ça sera plus facile pour travailler. Ok, donc déjà on va commencer. Donc là, on a une ligne qui fait 5490, 5490. Alors, encore une fois, pareil. À propos des cotes, donc soit on fait tout en mètres, soit on fait tout en centimètres, soit on fait tout en millimètres. Moi, quand je relève mes cotes sur papier, je les relève en mètres. Par contre, quand je suis sur l'ordinateur, ben là, je suis en millimètres. Voilà. Donc là, on vient de tracer un trait de 5490. Puis ensuite, on va avoir un trait, donc 2980 en trait. Ensuite, on revient, on a 2125 entrée. Ensuite, là, on a la cheminée qui fait 420 entrée. Ensuite, elle fait 875 entrée. Et puis, elle revient comme ça. Enfin, la cheminée, non, c'est le... Et puis là, donc 415 entrée. Donc, on a 5 mm d'écart. Là, ça va peut-être poser problème, je sais pas, on verra. Ensuite, on a 1335 entrées. Et puis là, on a 6150 entrées. Ah merde, je me suis trompé. 615 entrées. Tac. Et puis on va raccourcir celle-ci. Ici. Voilà, le trait de construction. On le supprime. Et puis, alors on va reprendre ensuite. Donc ici. Tac. 1,19 1190 entrées. Et puis, alors là, 3595 entrées. Et c'est là où on va avoir, voilà. Et bien là, tu vois, concrètement, ça nous indique qu'il y a des petites erreurs de mesure. Donc, sinon, si tout était parfait, ben là, dans notre pièce, tout devrait se rejoindre. DI entrée, entre là et là. On a un écart de 5 mm sur les X et 35 mm sur les Y. Bon, franchement, tu vois, c'est pas grand chose. Je me suis assez bien débrouillé. Et je pense que c'est au niveau de la cheminée. Là, j'ai 42 cm ici et 41,5 ici. Donc, on va faire ça. Là, on va se décaler de 5. Bon, là, c'est un petit peu problématique. Tu sais quoi? On va faire comme ça. DP, voilà. Ça sera plus petit de 2 cm et demi. Et on verra ce que ça donne plus tard. Voilà, tac. Et là où je voulais en venir, c'est ça. Tu vois, là, on a tracé une ligne qui est le périmètre de la pièce qu'on veut dessiner. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Maintenant, on va faire pareil pour l'autre pièce. La pièce suivante, on va la dessiner à côté. Allez, on va la dessiner dans le même axe. Voilà. On va considérer qu'on a une cloison qui fait... C'est du madrier bois qui est plâtré, donc on est entre 14 et 16 cm, on va dire qu'on est à... Allez, on est à 140. Ok. Voilà, donc le point de départ, ça sera ici. Donc là, ici, 2990 entrées.
Voilà, donc ça c'est l'autre pièce. Ensuite, donc 3040, entrée, voilà. Ensuite, donc là, on a la cloison avec les WC, on est à 03030, voilà. 1170, 1170, voilà. Bah là, on a un petit retour. Je sais pas combien il fait ce petit retour. C'est un petit peu le problème quand on manque de cote. Bah là, il faut faire travailler son imagination. On va dire 100 mm. 100 mm par 140. Voilà. Ici, plus 140. Donc 340. Entrée. Voilà. 140. Entrée. 100 mm. Entrée. Voilà. Et puis bah là, on va s'arrêter ici comme ça parce que là, après, je ne sais plus. On aura quelque chose comme ça. Alors, ici, on peut reprendre maintenant. Voilà. Donc, là, on a 3,04 m. Donc, 3040. Hop. Ici. 3040. Ensuite, on a un retour de 43 cm. 430. Entrée. Ensuite, 1,22 m. 1220. Voilà. Et ensuite, bah, je ne sais pas encore. Là, c'est encore une petite problématique. On va dire qu'une porte, ça fait 93 de large. Donc là, DI 930. Ça voudrait dire qu'on a ça. Ça fait beaucoup là. On va peut-être prolonger ça, tu vois. Et là, on va tenter un petit quelque chose comme ça. Là. Voilà, tac. TP. Tu vois là, comme ça. Là, sinon ça va trop compliquer la chose. Bon, déjà ça commence à ressembler à quelque chose. Ce qui est intéressant. Rotation ici de 90 degrés, bim bam boum. Donc là, ici, on a un passage de porte. Tac. Ouais, ça correspond, ouais. Donc on va redessiner le périmètre. Tac, tac, tac. Voilà. Là. On va dire qu'ici, là on a notre passage de porte comme ça. Comme ça, comme ça. Comme ça. Là. Là. Et là. Ok. Et maintenant, donc on supprime celui-ci. On supprime celui-ci. Ah non, peut-être pas celui-ci tout de suite là. On va supprimer là. Tac. Celui-là. D'accord. Voilà. Et là, voilà. Et là, tu vois, on a le périmètre de la deuxième pièce. Donc, ok. Donc maintenant, il reste à dessiner la petite partie couloir ici. Et puis, le toilette ici. Alors, on va reprendre ce petit bout là. Qui va nous servir. Là, ok. On va dire que la porte, elle est assez petite sur les toilettes. Je sais pas combien elle fait. On va dire qu'elle fait... Allez, 73. 730. Ça donne quoi? Ça donne quoi, 730? On va dire que c'est une 63. DP de 10. 100. Voilà. DI. Là, 630. Ok. Donc là, ici, on a... Voilà, on va redessiner le toilette. Donc on va partir... On va partir de là, comme ça, tac. Ah, j'ai changé de couleur, c'est vrai. Tac, tac. Là, là, et là. Donc là, hop, on a encore une pièce de dessinée. On va la repasser en couleur classique, du calque, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire le petit bout de couloir. Donc déjà, voilà, là, ici, tu vois, ça, c'est la limite de l'appartement, comme ça, ok? Sauf que la porte, elle est renfoncée dans le mur d'environ 40 cm. Et puis, on est légèrement en biais.
Alors j'ai mesuré le trou de la porte, il fait 1100. Donc là on va tracer un trait de 1100, voilà, d'épée, et puis on va le mettre au milieu de l'espace qu'on a là, voilà, comme ça. Tac. Et j'ai dit qu'on avait un renfoncement de 40 cm d'épée. 400. Hop. Voilà, ok. Ce qui veut dire que là on est comme ça. Et donc maintenant, si je dessine notre petit couloir, donc voilà, on va être légèrement en biais comme ça. Ensuite ici, 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 voilà. Là, là. Là, je me mets au milieu de mes passages de porte. Ici, 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 là. Et je reviens ici. Voilà. Ok. Voilà. Donc là, ce trait de construction, je peux le supprimer. Ok. Ça, je peux le supprimer. Et on a quelque chose qui est comme ça et qui, je trouve, est assez ressemblant. Donc là, maintenant, voilà, si tu regardes, alors ça, c'est représentatif de l'appartement par rapport au code que j'ai relevé. Et donc là, je viens de redessiner le périmètre de la pièce ici. Il y a le périmètre du toilette aussi. Il y a le périmètre de la zone cuisine et le périmètre de la zone salon. Voilà. Maintenant, je vais garder ces zones. Et donc, bah tiens, pour ne prendre vraiment que ça, on va les déplacer. Voilà. Et puis, les traits de construction, ils resteront ailleurs. Donc, on va faire DP. Allez, hop. On va se déplacer de 10 000. Voilà. Et ça, tu vois, ça c'est du trait de construction. Et ben, on n'en a pas besoin. Alors maintenant, je vais considérer les murs extérieurs. Les murs extérieurs, il me semble qu'ils font... Je crois qu'ils font 80 cm d'épaisseur. 60 ou 80, je sais plus. Allez, on va compter 60. Donc je vais faire, hop, 600. Entrée. Là, on va mettre 1000. Entrée. Et on changera après. 600. Voilà. Ok. Donc ça, c'est du mur extérieur. DP, déplacé. Hop. Je me mets là. Je vais le tirer comme ça. Bim. Je vais le coller là et puis on va lui faire une rotation. DP. Tiens, hop, voilà, là comme ça, tu vois. Là. Ah ouais, c'est vrai que je préfère travailler avec les rectangles. Hop. On va faire un rectangle, c'est mieux. Rectangle. Tac. DP. Là, on vient caler un rectangle ici. Bim. On l'allonge comme ça. Là. Hop. Tac. Et ici, je peux réajuster comme ça. Voilà. Là, on est propre. Là, on est propre. Ok. Là. Oh. Là maintenant, on va faire un petit calcul de vérification. Donc, selon le cadastre, l'appartement fait 29,7 mètres carrés. Donc là, on va vérifier. Alors, tac, on va aller prendre les propriétés d'ici. R, donc 16,7 mètres carrés. On va prendre l'air de celle-ci. Donc là, R 10,94. Donc là, on a 0,96. Voilà, c'est un petit peu le problème d'avoir travaillé en millimètres, tu vois. Là, on a des chiffres qui sont assez longs. Et puis, pour retrouver les unités, bon, bah, faut faire preuve d'un petit peu de logique. Donc, 0,96 mètres carrés, 9,6, plus l'air du couloir, bah, on doit avoir à peu près 2 mètres carrés. L'air du couloir, on a 3,42 mètres carrés. 3,42. Bon, bah, tu vois, là, sur le papier, il fait 29,7 mètres carrés. Mais moi, là, je mesure au total
un 32 mètres carrés. Franchement, bah, soit j'ai fait une affaire, ou soit je me suis complètement planté dans mes mesures. Les deux sont possibles. Il y a peut-être un peu des deux, ouais, ouais. On va rester là-dessus, et puis lorsqu'on aura fait notre 3D, rien ne nous empêchera de venir recorriger après. Donc, alors là maintenant, si tu veux, là on a donc nos fameux espaces, tous nos périmètres qui sont dessinés, et puis on a des cloisons, enfin on a les murs extérieurs. Mais si tu veux, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer pour la 3D, ce qui va nous permettre de faire nos éléments 3D. Donc on va changer de couleur, et puis on va dessiner nos cloisons. On va dessiner une cloison qui va être là, comme ça, ok. Ici, on va avoir notre conduit, notre poêle de masse, ok, comme ça. Ici, on va avoir notre conduit de cheminée. Là, je pense pas qu'il s'arrête comme ça, donc du coup, hop, on va redessiner. Là, voilà, tac. On va le considérer un petit peu plus grand, comme ça. Donc on a une cloison, un poêle de masse, un conduit de cheminée. Maintenant on va dessiner les cloisons. Donc là on a une cloison qui est ici comme ça. On a également une cloison, un bout de cloison là ici, entre les portes des petits bouts de cloison, comme ça, tac. On va aussi avoir au-dessus des portes de la cloison, donc du coup on va dessiner ça, comme ça. Et puis là il nous reste la cloison des toilettes, comme ça, ici. Voilà, là on a fait ça, donc maintenant on est prêt pour notre 3D. Ah, on va repointer les fenêtres aussi. Oui, alors, les fenêtres. Alors, les fenêtres. Donc ici à 91, donc 910, entrée, voilà. 910, on avait quelque chose qui faisait 1275. Hop, 1275, entrée, comme ça, voilà. On va dessiner notre fenêtre comme ça, là, donc 66,5, 665, ok. La fenêtre fait 1222, 1225, 1225, entrée. Voilà, comme ça. Et puis donc on redessine la fenêtre qui est comme ça, voilà, tac, comme ça. Et là, bah, je pense qu'on a tout pour faire notre 3D. On va avoir la porte. La porte aussi, va falloir faire un trou. Ok, là maintenant, on a terminé sur la 2D. On va passer à la 3D. Hop, donc voilà, petite manipulation. On passe en 3D. On a le X, le Y et maintenant on a le Z qui est apparu. Voilà. Et puis, alors première chose, hop, ici, donc ça c'est tout le périmètre. Donc on va considérer que c'est une dalle béton et on va faire une extrusion. On va dire qu'elle fait 20 cm d'épaisseur. Donc 200. Hop, voilà. Donc 200, elle est montée. On va la redescendre. Donc 200. Voilà, tac. Tu vois, si tu te souviens, dans la vidéo précédente, je t'ai dit qu'il ne fallait pas oublier de relever la hauteur sous plafond. C'est exactement maintenant qu'on en a besoin. Donc là, en fait, on va prendre nos murs extérieurs, tac et tac. On va considérer que c'est plus des rectangles, mais des cubes qui font une hauteur de 3200. On a 3,20 m sous plafond, 3200. Hop, voilà. Et puis on va copier la dalle béton dans ce coin et on la rajoute dans ce coin. Voilà. Et là maintenant, eh ben, on a ici une cloison, ici une cloison, ici une cheminée, ici une cloison, ici une cloison, qui font également 3200. Hop, voilà. Tadam! Et là, tu vois, et ben on a quelque chose en 3D. Ça ressemble à un appartement déjà, franchement, ouais. Alors, voilà, tu vois, et là j'ai mal dessiné par exemple, parce que là on a une cheminée qui fait... Ah, j'ai oublié de relever la hauteur de la cheminée. On va dire qu'elle fait... Allez, 2,50 m. Cheminée de 2500.
Ok, voilà. Et bien là, il va falloir redessiner un bout de cloison au-dessus de la cheminée. Hop, voilà. Tac. Et puis ça va s'arrêter ici. Ok, maintenant, on va s'occuper de nos fenêtres. Là, tu vois, on a encore deux rectangles et là, on n'est pas sur des cubes. Alors, donc la fenêtre, on a mesuré que l'appui de fenêtre était à 73 du sol. Donc, DP, on va déplacer ça dans le sens de la hauteur. Voilà, Z plus, et là, on va écrire donc 730. 730, ok. Et puis, donc, c'est une fenêtre qui faisait une hauteur de 2,02 m. Donc, 2,020. Ok. Ah mince, bah oui, il faut écrire. Il faut prendre l'extrusion. Donc, 2020. 2,020. Voilà. Ici, donc, pareil. DP. Donc, on est à 73 du sol. 730, entrée. Et puis, extrusion. Là, on a 2,03 m, mais on va mettre 2,02 m, ça sera un petit peu plus facile pour la suite. C'est peut-être une erreur de mesure également. Voilà, ok. Et concernant notre porte qui reste ici, et bien là, notre porte. Alors, la porte, elle fait 2200, le trou de la porte fait 2200 de hauteur. Hop, donc extrusion 2200. 2,20 m, bim, voilà, comme ça. On va dire que là, on a une porte qui fait 2150. Allez, on va dire que cette porte-là, allez, hop, on va dire que cette porte-là, elle fait 2,10 m, donc 2100. Hop, et celle-là, elle n'est pas haute. Celle-là, on va dire qu'elle fait, allez, 1,95 m. Hop, tac, extrusion, 1950, entrée. Et ben, on va s'arrêter là, et puis on va prolonger jusque... Hein? Il ne l'a pas prise? Tu vois ce qui se passe des fois quand tu n'es pas sur les bons traits? Et ben tu te retrouves avec des trucs à la con comme ça là. Et ouais, ça c'est le problème de la 3D. T'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. Voilà, là, ok. Et là, extrusion, donc on est à 3200 également, bim, comme ça. Ok, voilà. Bon, bah là on a quelque chose qui ressemble à de la 3D en fait quoi. Et là maintenant tu vois nos périmètres qu'on a tracés au tout début, ils nous servent plus à rien, donc on les supprime. Hop. Et l'intérêt de changer de couleur, il est là, tu vois, en fait quand on est passé de 2D à 3D, les traits de construction 2D, et ben en fait maintenant on les supprime parce qu'on n'en a plus besoin. Voilà, et ils sont en blanc, on les remarque plus facilement. Hop, tac. Ici on peut voir qu'il y en a un qui est en superposition, j'arrive pas à le choper, donc on va faire comme ça. Et puis voilà, là on voit qu'il n'y a que ça, et donc supprimer. Et il reste celui des toilettes. Supprimer, voilà. Et là, on n'a que du trait de construction 3D. Donc maintenant, on va tout repasser en calque 0 couleur du calque. Voilà. Alors là, maintenant, on a un cube avec des éléments qui sont juste des rectangles les uns dans les autres. Mais on va transformer ça, par exemple, ici, en un mur avec des fenêtres. Pour le moment, là, c'est juste un rectangle. Alors tiens d'ailleurs, si on change de vue, tu vois là, on a juste un rectangle comme ça. Hop. Donc revenons ici. Maintenant, ça va devenir un mur avec des fenêtres. Donc on va prendre ce rectangle là. Et puis en fait, on va utiliser un outil qui va être la soustraction. Donc on va faire une soustraction par rapport à ce mur, entrée, de cet objet et de cet objet, entrée. Et là maintenant, si on revient, tu vois, et bien là, concrètement, maintenant, on a quelque chose qui est, on n'est plus sur un rectangle, on est sur un mur avec des fenêtres. Voilà, hop, et on va revenir sur ce mode d'affichage parce que c'est plus facile pour travailler. On voit toutes les arêtes de construction. Voilà, tu vois, maintenant on va soustraire, on va faire pareil pour la porte, ok. Donc, hop, ici. Donc on va faire une soustraction par rapport à cet élément, entrée.
de... Non, cet élément. Hop, entrée. Voilà. Tu vois, là, j'ai oublié un trait qu'il fallait supprimer avant. Donc, on le supprime. Donc là, maintenant, voilà, hop, on repasse, tu vois. Et pareil pour la porte. Maintenant, on peut voir qu'on a une porte. Bon, allez, hop, on continue. Et on va faire la même chose pour les cloisons. Alors, donc là, on a une cloison. Donc, hop, pareil. Donc, soustraction par rapport à cet élément. Entrée de ça et de ça. Entrée, voilà. Et puis, ici, on a encore une porte. On recommence. Donc, soustraction par rapport à cet élément. Entrée de cet élément. Entrée. Voilà. Ok. Donc là, on a une cheminée. Ici, on a une cloison avec un bout de cloison au-dessus de la cheminée. Donc, du coup, eux, on va les joindre ensemble. Ça et ça, on les joint. Voilà. Ok. Voilà. Et donc là, maintenant, en ayant fait ça, on est sur des cloisons avec les trous des portes. Ok. Mais maintenant, tu vois, si on repasse, on a encore le même problème. Bon, on a tout de la même couleur et on ne voit pas tout. Donc maintenant, on va donner un nom à chaque élément et puis on va choisir de l'allumer ou de l'éteindre pour pouvoir visualiser des choses qu'on ne peut pas visualiser actuellement. Donc on va créer des calques. Hop, on va lui mettre une couleur. On va lui mettre une couleur. Allez, orange. Orange pour la dalle inférieure. On en crée un autre qui va s'appeler dalle sup. Voilà. Et puis maintenant, on va en créer un pour chaque mur. Couleur, on va leur donner une couleur. Hop. Ok. Cette couleur là. Et donc ça va être... Voilà. Alors, on va les appeler murs. Donc pour les murs extérieurs. Donc mur A. On va en créer un nouveau. Donc avec la même couleur, on va l'appeler mur B. Mur C. Mur D. On va en recréer un. Par contre, là, on va changer un petit peu la couleur pour bien repérer parce qu'on va être sur de la cloison. Ok, on va partir. Cloison verdâtre. Ouais, c'est bien ça. Et puis, on va créer les cloisons. Donc, on va nommer les cloisons. Donc, cloison A, cloison B, cloison C, cloison D, cloison E. Ok. Et on va faire le poil de masse en rose. Ok. Maintenant, on va se mettre donc en vue dessus. Ok, là. Et on va numéroter tout ça dans le sens des aiguilles d'une montre, histoire de bien se repérer. Voilà, donc on rentre par la porte d'entrée ici. Donc dans le sens des aiguilles d'une montre, on va avoir le mur A. Ok. Ici, le mur B. Ici, le mur C. Et ici, le mur D. Voilà. Ok. Maintenant, on a la dalle inférieure. Dalle inf. Voilà. Et puis là, la dalle sup. Et j'attire ton attention là-dessus parce que c'est une étape qui est très importante. Il faut vraiment avoir beaucoup de rigueur sur cette partie-là parce qu'après, en fait, tu ne te souviens plus exactement qui a quoi. Et donc, si tu as une bonne méthode pour attribuer les noms, et ben en fait, quand tu as besoin d'allumer et d'éteindre quelque chose, et ben tu vas commettre moins d'erreurs. Et ça, tu vois, par exemple, faire dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est quelque chose qui est assez pratique. Tu te donnes un point de référence. Bah, moi, c'est le point d'entrée de la porte d'entrée. Et puis, je commence par la gauche. Voilà. On va faire pareil ensuite pour donc ici les éléments. Donc là, on a le conduit de cheminée. Hop. La cheminée ici. Là, on a le poêle de masse. Voilà. Et puis, maintenant, bah, je vais faire pareil pour les cloisons. Donc, je rentre. Et donc, la cloison la plus à gauche, ça va être celle-ci. Donc, ça, c'est cloison A. Ensuite, celle qui vient après, ça va être celle-ci. Donc, ça, c'est la cloison B. Ensuite, on peut dire, tac, cloison C, D,
E. Ouais, on va faire comme ça. Allez. C. D. Et puis E. Et voilà. Ok. Et donc là maintenant, en ayant fait ça, on a une 3D. Donc là, on va repasser sur cette vue comme ça. Voilà. Et maintenant, donc on va éteindre la dalle supérieure. Tac. Tu vois. Et puis, ouh, comme c'est joli. Voilà. Là, on a quelque chose d'extrêmement représentatif. Donc, ce qui se passe dans cet appartement, voilà, tu rentres ici, bim, tu es dans un petit couloir. Ici, tu rentres, tu as la pièce principale ensuite, voilà, avec une fenêtre. Tu as ta cheminée qui est là, tu as le conduit de... Non, là, tu as le poêle de masse qui est ici, tu as le conduit de cheminée qui est là. Voilà. Et puis ensuite, eh ben, lorsque tu rentres dans cette pièce ici, tu as la cuisine, voilà, tac, tac, tac. Comme ça, voilà. Et puis ici, tu as un petit toilette. Ok. Voilà. Et là, notre 3D, elle est faite. Donc ça, c'est une chose. L'existant est dessiné. Maintenant, je vais faire sauter toutes mes cloisons. Et puis, je vais regarder en fonction de ça où est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux positionner mes nouvelles cloisons et comment est-ce que je peux aménager au mieux cet appartement. Bon, alors cette vidéo, on est déjà à plus de 30 minutes, donc je te propose qu'on en reste là. Déjà, tu vois, ça t'a permis de voir comment est-ce que depuis juste 1 mètre, un crayon et un bout de papier, on arrive à faire un relevé de chantier et puis ensuite produire de la 3D. Donc là, on a déjà quelque chose on a déjà un document de travail, mais maintenant, pour toute la partie conception et réaménagement, bon, bah là, il y a encore du boulot et je te propose de faire ça dans la suite de cette vidéo. Voilà, donc je te souhaite bon courage pour tes travaux, pour tes projets également, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao!